Bonjour à tous, c'est Clemstos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Worldbox. Qu'est-ce que Worldbox? C'est un jeu de God Simulator euh, où vous allez pouvoir donc euh, pouvo- vous allez pouvoir faire. En fait, comment on peut dire? Vous allez pouvoir tout faire en fait. Vous avez envie de faire tomber 55 bombes nucléaires, vous pouvez faire tomber 55 bombes nucléaires. Vous voulez créer une énorme civilisation, vous pouvez créer une énorme civilisation. Vous voulez créer des arbres vivants, vous pouvez créer des arbres vivants. Vous voulez semer le chaos, vous pouvez semer le chaos. Enfin bref, vraiment, vous pouvez tout faire. Et donc, aujourd'hui, on va faire euh, une grande civilisation qui va devoir combattre qui va devoir combattre plusieurs épreuves, plusieurs étapes euh, pour pouvoir survivre. Euh, je vous en dis pas plus parce que si vous connaissez pas le jeu, c'est bien de le découvrir. Juste, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées des idées pour pouvoir faire une prochaine vidéo sur ce jeu. Euh, je regarderai et je la ferai si ça m'intéresse. Bon, arrêtons de parler et passons donc à, à notre à notre civilisation. Donc j'ai créé une map exprès pour l'occasion, qu'on va donc charger immédiatement. Hop là. Donc c'est sur le thème pixel, donc c'est très pixelisé, mais c'est fait totalement exprès. Vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas des graphiques de ouf, mais c'est très bien comme ça parce que je pense que si c'était s'il y avait trop de graphisme, on n'y verrait plus rien. Tellement, vraiment, tellement il peut y avoir, tellement ça peut être le bordel. Donc je vous fais un peu découvrir tout ça. Donc nous allons donc plus tard peut-être pouvoir mettre des biomes. Nous allons pouvoir mettre nos civilisations avec tous les petits personnages ici. Pardon. Nous allons pouvoir mettre des animaux, des cataclysmes, des bombes, comme je vous ai dit, et des choses surnaturelles ou enfin bref, vous le découvrirez. Celui-ci, je le garde un peu. On va donc commencer par créer une civilisation d'humains au niveau. Où est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre ici, les humains. Donc on va commencer avec un humain. Voilà. Non, peut-être. Ouais. Voilà. 8 humains. On va mettre une tribu d'elfes ici. Pareil, on va en mettre 8. Une tribu d'orques. 6. Et on va mettre une tribu de nains. Ouais, bah non, parce que ici ils sont. Bon, on mettra pas de tribu de nains. On en mettra pour une prochaine vidéo peut-être. On va donc afficher tout ça, comme ça on pourra toujours savoir comment ça se déroule, même en faisant d'autres actions, grâce à ces deux petits boutons. Et donc on est parti. Donc c'est une vidéo qui risque d'être assez longue, je vous préviens. Je sais pas encore combien de temps elle va durer. On va mettre en vitesse 3 pour pas que ça aille trop vite, mais que ça accélère comme un peu, parce que sinon on va vraiment y passer beaucoup de temps. Je sais pas encore si du coup, comme je vous disais, je vais faire une vidéo en une partie, deux parties, trois parties, ou si ce sera une vidéo elle-même. Mais si c'est une vidéo elle-même et qu'elle est longue, n'hésitez pas à me dire si des vidéos longues comme ça vous aimez. Euh, Aussi, ça fait très longtemps évidemment que je n'ai pas fait de vidéo, donc je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. J'ai essayé de me donner une cadence de une vidéo par semaine. Euh, Voilà. Ah oui, et s'il n'y a pas de montage, je suis désolé, en ce moment j'ai d'énormes problèmes avec mon application de montage. Donc je suis désolé.
Voilà pour ce qui est des annonces sur le futur des vidéos. On va donc revenir à notre cher jeu. Commençons donc par les orques. Ils ont l'air de tuer tout, ils ont l'air de se développer aussi. Alors du coup là ils sont en train de couper du bois pour pouvoir, vous l'aurez compris, pouvoir construire leur bâtiment. Pour le moment ils n'ont qu'une ville. Ici on mettra quelque chose, je vous dirai plus tard. C'est ces petits personnages là. Voilà, les froids. Les froids, vous allez voir, ils sont méchants. Voilà. Ensuite les humains. Les humains sont donc aussi commencent à bien se développer. Vous voyez, les maisons s'améliorent, évidemment. Je pense que oui, elles s'améliorent. À un moment, vous allez voir, il y aura des maisons en briques, il y aura des statues. C'est génial. Et les elfes, pareil. Alors, les elfes, vous allez remarquer, ils ont plus un design forestier. Oui, un design très forestier. En fait, chaque bâtiment se reflète à l'image des civilisations. Et donc, je pense qu'on va commencer par mettre les premiers animaux. Enfin, ils apparaissent automatiquement, mais je veux dire, il y a un animal qui n'apparaît jamais automatiquement. C'est celui-ci, les piranhas. Les piranhas sont très dangereux, ils vont tuer les humains, qui vont se mettre à nager pour aller d'une île à une autre. Mais, récemment, il y a une mise à jour qui s'appelle, je vais l'appeler bot. Voilà, bot. On va l'appeler la mise à jour bot, parce qu'il n'y a pas vraiment de nom de mise à jour en fait. On va l'appeler la mise à jour bot mage, qui donc rajoute, comme son nom l'indique, les bateaux. Vous avez plusieurs types de bateaux. Vous avez les bateaux de pêche qui vont permettre de récupérer des poissons pour faire du commerce avec les autres pays. Vous allez avoir les bateaux de guerre, je crois, et les bateaux de transport, qui vont permettre d'aller d'une île à une autre tout en pouvant garder en sécurité les hommes pour éviter de croiser les piranhas. Donc on va mettre une dizaine de piranhas. Voilà, donc vous voyez, ils vont se répartir un peu partout. Voilà. Ok, donc pour le moment, ceux qui sont le plus développés, ce sont les orques qui viennent de se faire massacrer par un ours, je crois. Oh oui, non. Ah, alors, je crois que là, ils sont en guerre. Oui, donc nous avons les hommes et les orques qui sont en guerre. Ils rentrent très souvent très vite en guerre parce que ce sont deux populations qui se détestent. Regardez. Les orques sont des créatures vertes et brutales, ils n'aiment pas les humains. Et les humains ont une autre description, mais en fait, du coup, ils ont aussi des questions. On va donc assister à une bonne bataille. On voit que les orques vont faire pas mal de dégâts, mais... Oh, attendez, mais je crois que les hommes vont être très vite exclus, en fait. Je crois que c'est terminé pour les hommes. Ça y est, c'est fini pour les hommes, il n'y a plus d'hommes. C'est allé très vite pour les hommes. Triste. Donc, voilà. Donc, alors, je vous explique. Je vais laisser les ruines, mais on peut les enlever. Donc, ou alors les populations vont elles-mêmes les enlever. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne restera pas tout le long, et il y aura d'autres civilisations qui pourront s'installer ici. Ok, allons regarder un peu les elfes qui ont l'air de bien se développer aussi. Donc vous voyez, hein, ils gardent toujours cette architecture avec très forestière. Ensuite, les orques aussi qui se développent énormément. Je vois ils ont vraiment un style de bâtiment bien à eux. C'est très bien décrit parce que franchement, des habitations d'orques, je les imagine bien comme ça. Alors, on voit que les orques ont donc décidé de se développer vers les arbres, donc de risquer de ne pas avoir de plantation, mais
Les elfes, eux, se développent assez rapidement. Ils essayent de contrôler à peu près toute l'île. Pareil pour les orques, même s'ils ont directement attaqué les nains. Les humains, pardon, mais ils sont vite repartis. Tant pis. Donc nos piranhas sont en train de se développer. Voilà. Donc on va attendre un peu qu'ils se développent. Et puis on va pouvoir commencer la première étape. Qui sera... qu'est-ce qu'on va mettre? Qui sera un virus. On mettra la peste. Alors la peste, ce sera une épreuve qui va être pas très dure, mais qui va faire que elle va être sur le long terme. Ça va être très dur vraiment de l'enlever. Elle y sera peut-être même durant toute la partie, mais il y aura un moment où il y aura un pic et on verra quelles civilisations vont pouvoir résister à ce pic. Il y aura plusieurs pics, voilà. Et donc face aux autres épreuves, ça pourra devenir assez dangereux. Je parle notamment d'un autre virus, mais je ne dis pas lequel. Je tiens aussi donc à dire qu'il y aura peut-être des rébellions dans les populations elles-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, eh bien ce village-là, Ifo Queranon, oui, je sais pas comment ça se prononce, va pouvoir peut-être se rebeller, et donc il y aura une nouvelle civilisation d'elfes. Et donc entre civilisations, s'il y a une guerre entre deux civilisations, mais de la même espèce, les bâtiments ne sont pas détruits, ils sont récupérés. Comme ça, il y a moins de ruines, et puis c'est logique aussi. Alors voilà. Pourquoi il laisse autant d'espace là? Il faut qu'il le prenne, c'est pratique. Non? C'est une bêtise. Alors on remarquera très vite que pas beaucoup iront dans cette zone-là, hein. Voire même pas du tout. On va mettre un peu d'eau, histoire de... Voilà, hop, et là. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui vienne. Voilà, alors on voit que il y a quand même quelques civilisations qui sont passées. Les ruines ont l'air de s'effacer petit à petit. Ah non, regardez, je crois que c'est parce qu'il y a un orc là qui est en train de tout nettoyer. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Alors, on va voir où sont les relations entre les villages. Donc du coup, on va cliquer sur ce petit bouton et on va aller sur le bouton royaume. Et on va donc vérifier. Et donc l'endroit où il y a les petites mains, voilà, la loyauté, la loyauté entre eux. Donc quand c'est vert, c'est bon. Quand c'est rouge, c'est pas bon. Donc jusque là, tout va bien ici. Et ici, tout va bien. Parfait. Ils peuvent donc se développer tranquillement, les deux pays. À mon avis, les premières batailles risquent d'être dans cette zone. Dans cette zone-là. Ou dans cette zone. Précisément là. Voilà, dans cette zone. Je dis ça juste parce que ce sont vraiment les deux endroits les plus proches. Mais ça se trouve, je dis que des bêtises. Oui, alors pour ceux qui se demanderaient à quoi sert le volcan, vraiment, il sert pratiquement à rien. Vraiment, on va pas se le cacher. Mais il sert vraiment à rien du tout, à part juste brûler aventuré. Il sert aussi d'éruption volcanique. Voilà, en fait, là on a l'impression qu'il est en éruption volcanique, ce qui est vrai. La vraie éruption volcanique, c'est quand vous mettez un éclair dessus. Mais le problème, c'est que ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est assez embêtant quand c'est sur l'eau, parce qu'après, ça devient tout. Ça devient de la pierre, quoi, donc c'est embêtant. Parce que du coup, c'est moche. Mais à un moment, peut-être dans la partie, on le fera.
les deux, ça y est, les deux pays, les deux civilisations sont entrées en guerre. On va voir si on a une qui survit, laquelle survivra ou vont-elles faire la paix. Pour le moment, il n'y a pas de port et donc je pense que vu l'écart, ils vont pas trop y aller. Peut-être que si, hein, mais j'en doute un peu. Il n'y a aucun port de chaque côté, hein, vraiment. Donc on voit que les orques ont quand même beaucoup plus de population, hein, il me semble, en tout cas, oui c'est ça. Il y a 212 orques contre 116 orques. Donc on remarque très vite que les orques se développent quand même beaucoup plus facilement que les elfes. Alors ça y est d'ailleurs, on a les premières batailles, on voit que les elfes ont... Voilà, voilà. Donc là les elfes commencent à lancer des offensives ainsi que les orques. Donc on commence vraiment à rentrer dans le vif de la bataille. Ça va être très compliqué de faire un département réussi sur les terres de chacun, étant donné qu'il y a un grand écart. J'ai hâte de savoir qui va gagner et comment ça va se dérouler. Surtout que quand il y aura les bateaux, ça deviendra encore plus intéressant. Mais pour ça, il faut leur laisser le temps de se développer. Je vais vous montrer ce que ça fait un éclair sur cette terre-là, puisque personne n'y va. Vous imaginez donc que ça peut vite partir en cacahuète si on le met sur un volcan. Et donc plus vous mettez d'éclairs, sachant que plus vous mettez d'éclairs, plus il y a de risque que ça devienne de la lave. On voit que les chances sont bien développées. Vraiment, je pense que les orques, pour le moment, j'ai l'impression qu'ils ont quand même plus de chances de gagner que les nains sur cette guerre, à moins qu'ils soient plus en guerre, mais j'en doute. Oui, non, ils sont encore en guerre. Vraiment, il y a beaucoup de chances pour que ce soit les orques qui gagnent. Mais ils n'osent pas trop. C'est-à-dire qu'en plus, vraiment, les orques ont vraiment l'avantage numérique, peut-être économique, faudra qu'on regarde. Donc ils ont l'avantage numérique, ils ont l'avantage territorial, d'avancement au niveau bâtiment. Vraiment, ils sont vraiment avantagés par rapport aux elfes. Il peut y avoir un bon retournement de situation. Donc on voit que les orques vraiment se développent à une bonne vitesse. Une très 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 bonne vitesse. C'est fou. Je pense qu'on va pouvoir commencer. J'ai peur qu'en fait... Oui, bah c'est pas grave, écoutez. On va commencer par mettre la première épreuve qui est donc le virus. On va le mettre sur une zone à peu près de cette taille-là. Et donc ils vont se contaminer entre eux. Voilà. Donc on a les premiers. Je vais pause pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez là, celui-ci là. Il est infecté contre
contaminé, il aurait dû rester à la maison. Voilà, donc là, il est contaminé. Donc, sur la zone... là, ne regardez plus la carte. Alors, au montage, j'essaierai de mettre une flèche ou je ne sais quoi. Et donc, vous pouvez voir que le nombre d'infectés tout en bas augmente de plus en plus. Voilà, 213, 214, voilà, 217 infectés. Là, ça se propage extrêmement vite. Voilà, et donc il va y avoir de plus en plus de morts. Regardez, les morts aussi s'accentuent. Voilà. Et donc là, les deux populations... Voilà, regardez, la population baisse à une vitesse. Donc là, voilà, c'est le pic. C'est le pic du virus, celui qui va être le plus virulent. Après, ça va commencer à s'atténuer. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que c'est plus dangereux. Vous me direz donc, oui, mais ça se fait pas. Là, c'est les orques qui l'ont eu. Et vraiment, les elfes, ils ont rien. Peut-être qu'ils vont être contaminés par des guerriers orques. Oui, mais du coup, les elfes seront les prochains à être l'épicentre de du prochain danger. Et sachant que les épreuves vont être de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées. Ce qui m'étonne en ce moment, c'est qu'ils sont toujours... Aucune des deux civilisations n'est toujours pas allée sur la terre des hommes. Étrange, non? Peut-être qu'elle n'est pas très intéressante pour eux. On va regarder où en ça on est les relations diplomatiques. Ouh, on est à 2 de loyauté pour Hippocranon. Et ici... Oula. D'accord, donc on a une menace de 2 rébellions au niveau de Reknot et de Dakez qui se trouve... Reknot est là. Et Dakez sont là. Ah, ils sont collés, mais vraiment... Ils pourraient vite prendre la capitale parce qu'ils sont 6. 5. Oula, les elfes en profitent. Mais ils vont se faire repousser. Oui, non. C'est pas encore le moment d'attaquer. Oh mon dieu. Voilà, vous voyez là, l'épidémie fait extrêmement mal aux orques. Je pense même qu'elle risque de les tuer. Alors que les elfes vivent leur meilleur vie. Il y a 9. Il y a 9 orques. What? Mais du coup, c'est... Ouais, ça sent pas bon du tout. Lui, vraiment, là, il faut vraiment qu'il fasse des enfants parce que sinon, la population va... Faut vraiment qu'il fasse des enfants, là, parce que... Oh, mon Dieu! Est-ce qu'ils sont contaminés, là? Il y a des contaminés. Il y en a 2 sur 3 qui sont contaminés. Est-ce qu'il y a des contaminés dans cette zone? Oui, il y a des contaminés chez les elfes. Donc le virus commence à faire effet aussi chez les elfes. Alors je vous... Ah! Ça y est, ils ont réussi. Voilà, donc vous voyez le... Oh, en plus ils ont un... Ça y est, ils ont leur port. Ils sont les premiers à avoir un port. Ok, donc ça y est, ils ont leur port. Ça peut être vraiment avantageux pour eux. Au niveau guerre, mais là, franchement, il faut pas qu'ils fassent la guerre. D'ailleurs, je sais pas où ils en sont. Ils sont toujours en guerre. C'est pas bon pour eux. Il faut vraiment qu'ils signent la paix. Bon, ça y est, le pic de l'épidémie est donc passé. Ils étaient à ça de l'extinction. On voit qu'ils ont réussi à passer. C'est une belle épreuve. Mais ça m'inquiète pour la suite. On va donc leur laisser le temps de se régénérer. On est à 24 minutes d'enregistrement. Je pense qu'à 30 minutes, on va passer à la deuxième épreuve, qui est l'épreuve de la tumeur. On va donc disposer sur la map 3 tumeurs
une par... 4 tumeurs, pardon, une par continent. Ouais, non, ça sert à rien d'en mettre vraiment dans le désert, personne n'ira. Donc on va mettre 3 tumeurs, une dans chaque continent. Les tumeurs sont des espèces de bestioles qui se développent sous terre. Alors, elles sont très simples à battre. Le problème, c'est que les trucs roses, elles vont développer des petits trucs roses sous la terre. Vous allez le voir, hein, ça se manque pas. Et ces trucs roses sont mortels pour les elfes, les orques, les hommes, les nains, ou pour n'importe quel animal. C'est-à-dire que ça leur provoque des dégâts et s'ils restent trop longtemps dessus, ils vont mourir. Voilà, vous voyez, voilà, ce sont les bateaux. Donc ils ont leur premier bateau, les bateaux de pêche. Là, vous avez un bateau de guerre, il me semble. Et je crois qu'on a vu un autre, les gros bateaux de transport. Mais en tout cas, regardez, ça y est, ils ont réussi à bien se développer. Franchement, ils ont reconquis. Ils se débrouillent très très bien. Les elfes, eux, en attendant, galèrent toujours à se développer. C'est une catastrophe. En plus, ils sont en train... Ça y est, ils ont perdu leur premier village. Ils sont toujours en guerre. Ça y est, maintenant, ceux qui sont les plus déstabilisés, ce sont les nains. Ce sont les elfes. Vous voyez, la roue tourne dans ce jeu. C'est ça qui est pratique. C'est que c'est vraiment assez réaliste. D'abord, on a eu les orques qui se sont fait massacrer parce qu'ils étaient l'épicentre. Et ça s'est propagé. Tiens, regardez, voilà, c'est ça, les gros bateaux de transport version orque. Parce que chaque civilisation a euh, ses propres types de bâtiments, donc de bateaux. Personnellement, mes préférés. Alors, j'ai pas vu encore ceux des nains. Voilà, vous voyez, là, ils ont déposé des orques. Et alors là, ça peut vite partir. Et donc oui, je disais que mes préférés. Pour le moment, j'ai pas vu encore ceux des nains, mais d'ailleurs en même temps que vous à peine de découvrir ceux des orques. Mais du coup, pour le moment, mon préféré, ça reste celui des elfes, qui ont vraiment un design. En fait, les bateaux sont un peu, on pourrait penser en ardoise, en fer, en mélange d'ardoise et fer. C'est très joli. Elles sont. Le design elfe est très joli. Bon, leur bâtiment n'est pas très réussi. Oula, mais ils ont déposé combien de personnes là avec leur bateau? Vous voyez comme ça peut donner l'avantage rapidement le bateau? Alors je dis pas qu'ils vont survivre tous les orques, mais en attendant, ils risquent quand même de faire pas mal de dégâts. Ils ont redéposé des orques. Oh là là. Donc vous voyez, là les orques sont en train de rentrer dans le bateau. Et si on fait ça, hop, il y a un usager. Il y a une seule personne qui est dedans. Donc les orques qui veulent partir à la guerre vont rentrer dans le navire. Le navire va les guider jusque là. Voilà. Donc là les elfes ont réussi à repousser l'attaque. Mais ils ont quand même perdu la majorité de leur territoire. Ils sont en train de le reprendre. Voilà, donc là, hop, c'est reparti. Boum. Ils déposent des hommes. Boum. Oups, pardon. Voilà, hop, ça redépose. Ils détruisent tous les bâtiments. Oh là, je commence de mieux en mieux à comprendre pourquoi ils veulent pas aller sur la Terre des humains. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de loups. Ils ont quand même du mal, les orques, à gagner cette guerre. Parce qu'ils... Bon, après, ils se relèvent quand même d'une épidémie. Donc, franchement, ils se démerdent assez bien. Mais mais ils ont quand même un peu de bad. C'est-à-dire que les elfes se régénèrent assez facilement et rapidement. Donc, ça peut tourner à leur avantage. Par contre, au niveau puissance, ils sont vraiment très très faibles. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon, my boy. Ok. On peut voir que le nombre d'infectés baisse et Ah non, il est en train de... Oh, une rébellion. Ah bah, c'est pas faute de l'avoir dit, mais il faut qu'Areno la dévie. Ça y est, donc ça y est, les nains, les verts n'existent plus, c'est un nouveau royaume qui est donc en paix ou en guerre? Ils sont en paix, ce qui est légèrement logique.
Donc ils sont en paix avec les orques. Ok, donc là les elfes vont pouvoir donc se régénérer un peu. Ce qui va leur permettre de survivre. On a atteint les 30 minutes, tant pis pour eux. Espérons qu'ils survivent. Attention, 3, pardon pour le bâillement. 3, 2, 1. Alors attendez, vous savez quoi, on va mettre pause, comme ça toutes les humeurs démarrent en même temps. Voilà, ça ressemble à ça. On va mettre la tumeur ici. On va mettre une tumeur ici. Attention mes plays. Alors elle risque d'être vite détruite, mais... Voilà. Hop, une tumeur tuée. 2 tumeurs tuées. Voilà, mais celle-là va se développer énormément. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est une épreuve assez facile. Mais alors ici, elle va se développer énormément. Donc vous pouvez le voir, hein, là, on le voit avec le lapin. Voilà, il meurt. Voilà. Lorsqu'il reste trop longtemps dessus, il meurt. Voilà. Et donc alors à un moment, c'est tellement loin que c'est inaccessible. Alors là, ce sera accessible par la montagne. Le problème, c'est que s'il entoure tout, ça a été compliqué. En attendant, les elfes se redéveloppent. Voilà, donc là, on va leur laisser. Donc, dans 5 minutes, on met la... Enfin, 4 minutes, pardon. Dans 3 minutes, on met la nouvelle épreuve. Qui est l'épreuve... J'ai pas envie de mettre celle-là pour le moment. L'épreuve de la folie. Ouais, on va faire l'épreuve de la folie. L'épreuve de la folie, c'est avec ce bâtiment. On le mettra au milieu des deux populations. Non. D'une seule population. Les elfes. Parce que tout à l'heure, voilà. Donc on les mettra au centre d'une seule population. Et en fait, ça va rendre fou, complètement fou, les habitants. Et ils vont s'entretuer, tout ça. Ah, ils sont en guerre. Ça sera allé vite, hein. Oula, mais il y a énormément d'orques. Ils ont mis combien de passagers dans leur bateau? Est-ce qu'ils vont survivre? Voilà. Vous avez vu, hein, ça se développe extrêmement vite, hein. Ok, est-ce qu'ils sont encore en guerre? Oui, je pense, hein. Franchement, ça s'arrêterait pas comme ça d'un coup. Dans 2 minutes encore. Donc je pense que du coup la vidéo s'arrêtera lorsqu'il n'y restera qu'une seule civilisation, qu'une seule patrie, une seule nation, voilà, cherchez le mot, une seule nation. Donc ça veut dire que plus il y aura de révolution, mieux ce sera pour nous. Après, évidemment, je ne demande pas à ce que la vidéo fasse 2 heures. Et puis si elle fait 2 heures, elle sera en 2 parties. Je ne suis pas fou. Donc, je rappelle, puisqu'on est quand même à 30 minutes de vidéo, je rappelle bien, si vous avez des idées de concept pour ce jeu, parce que vraiment, j'adore ce jeu. Il est simple, mais il est génial. Il y a vraiment énormément de possibilités. Vraiment, dites-moi en commentaire. Ça peut être... je suis sûr que vous pouvez avoir de très bonnes idées. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau port. Oui, il y a un nouveau port ici, en fait. Ouais, là, d'ailleurs, il y a un nouveau bateau de pêche. Il y a 2 ports, maintenant. Est-ce que les elfes ont des bateaux, là? Toujours pas. Ils sont encore en guerre. Toujours.
Ok, ça y est, ils se redéveloppent comme ils peuvent. C'est fou. Pourquoi il faut qu'à... En fait, je comprends pas pourquoi il faut qu'Orainon... Enfin, voilà. euh, ne font pas de porc. Ils sont assez développés. Non? Pourquoi ils font pas de porc? Parce que là, bon, après, il faudrait faire tout le tour. Mais en attendant, ça reste... Ils restent très... Ils sont en danger, là. Ceux qui ont l'avantage de guerre, c'est eux. Ce sont les orques. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas si... Ah non, c'est pas des bateaux de guerre en fait. Ces petits bateaux-là, ce sont des bateaux de commerce. Oh là là, je suis bête. Fallait que je m'en doute un peu aussi, moi je suis... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'avais pas vu le nombre d'infectés. Il est reparti à la hausse. Bon, il est pas énorme, mais... Enfin, si, quand même, mais ça va. Ok. Ah, attention, on va avoir une bataille. Oh, ils ont lâché un homme, ils pensent qu'ils vont faire quoi avec un homme? On en est où de la tumeur? Elle n'a pas l'air de se développer plus que ça, hein. Ah si, autant pour moi. Autant pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des loups, il y a quoi? Il y a des... Ah, bah oui, forcément, il y a des elfes. Je suis bête. C'est-à-dire qu'ils traversent à la nage. Ah non, ça y est! Ah non, non, j'ai cru que c'était un port. Et non, pas encore de port. Et vous savez quoi? Oh zut, zut, j'ai pas vu! Il est 37. Donc, on va faire... Donc, le truc des folies, c'est parti. Et il s'entretue pas? Ok, bon, là, ça suffit. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Oui, je sais. On va faire une infection zombie. On va donc mettre des petits zombies. Non, bah non, parce qu'ils vont pouvoir se déplacer là. Je suis trop bête. Hop et là. Vous savez quoi? On va faire encore mieux. On va pas mettre des zombies. On va... Voilà, regardez, ça c'est les... Ah bah ça y est, ça veut dire qu'ils ont un port. Oui, il est là le port. Regardez les bateaux, des ailes. Alors, espérons qu'ils se mettent de profil pour qu'on puisse mieux le voir. Voilà, ils sont trop beaux. Voilà, ah, là j'ai l'impression que ça va partir à la guerre tout ça. Enfin bref, là n'est pas le truc. Donc faire une infection zombie. Attention. Voilà, donc là ils vont... Voilà, donc à chaque fois qu'il y a un petit truc blanc comme ça. À chaque fois qu'il y a un petit truc blanc comme ça. Ça y est. Non, ça a vraiment du bel. Donc ce qu'on va faire... Ah non, 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 ça y est, ça commence à... Bon, vous savez quoi? Je vais être sûr qu'il y ait une belle infection zombie. Donc on va mettre ça. Voilà, là on est sûr. Oups. Ok. Allez, ça m'a saoulé. Moi je veux voir.
Ah, mais zut, on y est. Ah, vers là. Hop, ensuite, on va mettre des montagnes là. Hop, mettre des zombies. Voilà. Là, ça va être une vraie infection zombie. Voilà, on va les laisser faire maintenant les petits zombies. Bon, après, si ça se trouve, ils vont être massacrés en 5 secondes. Mais c'est pas grave. Écoutez, je crois que l'infection zombie aura été une catastrophe. Enfin, une réussite, même. Non, une réussite, de toute façon. On va donc passer à l'épreuve suivante, qui est donc la tour de glace. La mettre ici. Ce sont donc les petits personnages, les froids, qui sortent de ces châteaux, qui ne sont pas invincibles, ils peuvent être détruits. Donc voilà, et donc ils mettent de la neige partout où ils passent. Alors on va voir comment ça se débrouille. Comment ça se débrouille avec la tumeur? C'est de là au fur et à mesure. Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont toujours en guerre en fait? J'ai l'impression... Ah si, ils sont encore en guerre. Ça y est, ça a été détruit. Franchement, ils se débrouillent très bien. Mais vous verrez qu'avec cette épreuve-là, ils se débrouilleront peut-être un peu moins bien. Voilà, il y a un elfe qui tire sur le bateau. Ça dépose des hommes. Et oh la vache, il y a énormément d'orques. Mais je pense pas que ça fasse le poids, mais il y a quand même pas mal d'orques. En fait, c'est-à-dire que c'est complètement bête. Les bateaux les font... Le bateau va les déposer vraiment au niveau de ce qui était la tumeur. C'est ridicule. Tiens, je vais vous montrer ce que ça fait, parce que vous allez peut-être mal voir. Vous voyez, donc ça fait des dégâts. Et il meurt au bout d'un moment. Et alors ça brûle très vite. Hein. Oula. Oh, bonne chance pour le détruire. Vous allez pas trop lui faire de dégâts à cette vitesse. Oula, ça tire un peu plus. Ils en sont où? Oula. Ils vont le détruire. « 249. 154. 81. 24. 7. Et bah voilà, il n'y a plus. D'accord, ils ont explosé le... Bah, écoute. On en est où au niveau de la loyauté là? Ok, Togots. Togots qui menace de se révolter. On va voir où c'est Togots. Togots, c'est là et la capitale est juste à côté. Et au niveau des elfes, est-ce qu'il y a des menaces de rébellion? Non. Oh, petit chat. Ah. Oh merde, ils ont envoyé un infecté. Mais, mais il est bête.
C'est fou d'être bête à ce point-là. On va passer à l'épreuve suivante qui est ici. Attention, 3, 2, 1. Attends, je sais pas où on va la mettre. 3, 2, 1. Punaise, c'est fou, ils arrivent à tout détruire. Ça fout le feu quand même. Bon, vous savez quoi? Ça m'énerve. On va donc passer aux épreuves de cataclysme. Et on va commencer par un incendie forestier. Hop. Et ici. Laquelle des deux civilisations va le mieux résister? D'accord, ils ont très bien réussi à éteindre le feu, alors qu'ici, ils galèrent encore beaucoup plus quand même. Ça y est, ça s'éteint. Enfin, ça a l'air. Non, pas du tout. Ok. Ah, vraiment, ils y arrivent trop. Parce qu'il en dit, ça, il peut l'éteindre. Ça y est. Bon. On va bientôt passer. Pas la dernière épreuve. Mais au danger de mort. Et on va l'appeler le Crabzilla. C'est parti. Donc le Crabzilla, vous l'aurez compris, est un crabe géant. Qui a la particularité de balancer des rayons laser. Qui peut donc massacrer la map en quelques minutes. Voilà, vous aurez donc compris ce que ça fait. Voilà. Donc on va donner quelques coups de temps en temps. Tirer. Voilà, là c'est sur le sol. Voilà, et donc là faut pas que je quitte parce que si je le quitte, ça fait une explosion nucléaire. C'est vraiment le Crabzilla. Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait quand même. Voilà, vous avez vu la... vous avez vu la puissance. Voilà. Et donc, il faut savoir que les tumeurs sont extrêmement inflammables. Donc, je ne lui souhaite pas de prendre feu. Alors, on va faire un énorme incendie ici. Parce qu'on arrive bientôt à 1 heure de vidéo. Et donc, je veux pas que ce soit trop long. Donc, on va commencer à signer la fin de ce monde.
Ok, et donc on va passer à la dernière épreuve, qui est tout simplement l'épreuve de l'invasion extraterrestre. Voilà, on va mettre des Pères Noël. Voilà, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, là, ça va. C'est extrêmement fort. Ça peut extrêmement vite. Vous avez vu en 10 secondes autant de... que ça fait? Comme beaucoup. Si je dis pas de bêtises, ça ne fait pas de mal au bâtiment. C'est le feu qui est produit après qui fait mal au bâtiment. Vous voyez? Non, franchement, là, je vois pas trop comment il pourrait survivre les civilisations. Franchement, s'il y en a une qui survit, voire les deux, ils sont vraiment très très forts. Oh, les orques, ils en profitent pour les massacrer. Oh, c'est des monstres, les orques. C'est des monstres. Ça y est. Il y a donc la dernière civilisation qui est en vie. Et donc maintenant, on va mettre vitesse x5. Et on va voir jusqu'à quand, s'ils vont survivre face à l'apocalypse. Vous voyez, c'est ça sur la fin. C'est bon, je crois qu'on est plus intéressé sur ça. Allez, il leur reste, je vais dire, mais il leur reste 6 minutes. Si dans 6 minutes, ils ont survécu, c'est extrêmement qu'ils ont gagné. J'ai du mal à penser qu'ils puissent le faire. Il y a quand même énormément de... un peu trop. Ça reste la fin, hein. Non, s'il y a une explosion comme ça, c'est quand même... Mais vas-y, il va avoir besoin de résister quand même. Plus que 5 minutes. Finalement, peut-être qu'ils vont survivre.
franchement, j'ai du mal à les voir. Mais c'est peut-être possible. En plus, il y a une rébellion. Voilà, c'est terminé. Boum. Boum. T'as quand même de moins en moins de rayons. Franchement, ils auraient vraiment dû arriver. Minutes encore. Ça va 3 minutes 30 précisément. Je le sens bien. Allez, allez. Ils peuvent le faire. Non. Mais non. Non, tu l'aurais compris. Vraiment, il en reste plus du tout. Incroyable. Il reste 2 secousses volantes. Sachant qu'il reste 2 minutes 40. Ah non, il en reste 3. Non, non, il en reste 2, il en reste 2. Désolé si je parle pas, je suis très captivé. Ils sont même en train de se... Oh là là. Il reste une soucoupe volante. Elle est où? Elle est là. Wow, elle pète un câble. Un peu trop même. Je crois qu'elle bug. Ah non, c'est bon, c'est bon. Mais elle bug avant, c'est sûr. Sûr à 100%. Ah. Ah. Il reste 50 secondes. Ils ont réussi à empêcher de mourir. Ils sont pas morts. Bon, alors la première civilisation jaune est morte, mais en tout cas la nouvelle civilisation orque, donc la même en soi, c'est juste une rébellion, a réussi à survivre. Franchement, rien à dire. Je suis bluffé. Attention, il reste 4 secondes. 3, 2, 1. Voici donc la map. Après après 1 heure pile. Enfin non, pas 1 heure pile. Si, 1 heure pile. Wow. À peu près 1 heure de jeu. Sachant qu'on a eu
le virus, les zombies, les trucs qui rendent fou, la tumeur, euh, les... Allez, vous voyez là, les tours de l'enfer et les tours glaciales qui ont fait 2 secondes. Le virus zombie aussi, et l'invasion alien, évidemment, et le Crabzilla. Et ça donne ça. Alors ici, à part juste les 2-3 éclairs qu'on a mis, il n'y a rien qui a changé. Ici, il y a eu la tumeur qui a transformé la forêt en herbe, tout court. Il n'y a plus de volcan. Le continent des orques qui a beaucoup moins de neige, qui a beaucoup de trous de sable à cause des coups des aliens, je pense, les rayons les rayons des lasagnes. Bien sûr, les rayons laser, les bateaux, oula, pardon, ouf. Voilà, là, il n'y a pas eu trop de changements au niveau du fleuve, sauf là. Au niveau du continent des elfes, il y a eu quand même pas mal de changements. Il n'y a plus de population. Il y a même des trous de vide. Et c'est tout. Il y a eu aussi des traces de la tumeur, hein, du sable, des rayons laser, des aliens. Et puis voilà, il reste encore quelques bateaux des orques. Et donc je pense qu'on va donc se quitter via une très belle fin du monde. Voilà. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Mais surtout, je vous rappelle de bien me dire si ce genre de vidéo vous plaît, enfin par rapport au temps de vidéo. De me dire des idées de concepts si vous en avez. Ça me fera toujours plaisir d'essayer plein de concepts. Il y a sûrement des idées que vous avez que je n'ai pas. Et que vous voudriez voir sur le jeu. Et donc, je pense qu'on va... Regardez, même à la fin, le continent des orques est encore le dernier. Ils sont invincibles. Il y a encore des animaux. Il y a encore des orques. Il y a même des bateaux encore. Il y a les bateaux des orques. Voilà. Je vous dis donc, ciao tout le monde, c'était Clemstos.